dit, vous ne pensiez pas si bien dire parce que je vous ai écouté attentivement et vous avez dit jardinons un bonheur éclairé. Aujourd'hui, nous avons un coup de cœur qui jardine de son côté et qui s'appelle Ruben Sarfati. Bonjour Ruben. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui Ruben. On vous connaît, on vous a déjà eu en invité dans cette émission, invité principal puisque vous êtes passé par Un dîner presque parfait. On vous a vu dans Top Chef en 2012. Vous êtes aujourd'hui chef à domicile et vous étiez venu nous voir le 14 juin dernier pour la sortie de votre livre Casserole de chef, 10 nouvelles croustillantes à dévorer sans modération. Aujourd'hui, vous venez nous voir pour un tout nouveau projet. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé depuis. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les infos que vous nous aviez données la dernière fois. Mais d'abord, je veux commencer par le début, toujours le début. Vous êtes rentré d'Israël le 6 octobre. Et forcément, on en a parlé ensemble et j'avais envie d'évoquer cela avec vous d'abord. Ah bah c'était très particulier. Je suis parti pour une mission en chef privé chez des clients chez qui je vais très souvent. Et le plus fou dans la temporalité, et on va en revenir avec ce projet, c'est que ce projet est né le jour où je suis rentré. C'est ça. Et c'est hyper bizarre parce qu'on parlait avec ce client, j'ai atterri à Paris le 5 dans la nuit, le 6 au matin on s'écrit et il me challenge à un projet, une idée, quelque chose en me disant par contre, il sait que je suis pas chômeur, mais c'est son objectif que je le devienne. Et il me dit par contre, si tu fais des essais pendant Shabbat, ça m'intéresse pas. Et donc je lui dis ok, pas de problème, je le ferai dimanche. Sauf que il se passe ce qui se passe pendant Shabbat et moi je me retrouve bien malin le dimanche qui suit à prendre des nouvelles, mais à lui dire que j'ai rien fait, donc j'étais fier de pas l'avoir fait pendant Shabbat, mais en même temps on s'en fout. Enfin, vu ce qui s'est passé, c'était vraiment le cadet de ses soucis. Et au contraire, à l'inverse, ça lui a un peu changé les idées dans tout ce qui a pu se passer, donc il était content et on prenait des nouvelles par le biais de l'évolution de ce prototype, etc. Donc la temporalité était vraiment particulière. Aujourd'hui, il vous a missionné sur 2 projets. Alors, je crois savoir. Un projet en fait, d'abord. Quelques jours en partant en Israël, j'ai lancé un projet que je fais tous les ans depuis quelques années, mais quand on s'était vu, c'était pour une campagne Ulule, et c'est vrai que j'ai bien aimé ce challenge de la campagne de financement participatif. Donc Qui était pour votre livre à la base. Et je me suis dit que cette année, pour le calendrier de l'Avent que je fais tous les ans depuis 3-4 ans, c'était un bon moyen d'ouvrir à de nouveaux spectres, à le vendre à des clients que je n'ai pas, qui sont pas dans mon cercle de clients habituel, de le faire par ce biais-là. Donc quelques jours avant de rentrer d'Israël, quand j'étais là-bas, je lance la campagne. Il avait pas vu parce qu'on y était, parce qu'il a reçu beaucoup de monde pendant cette semaine-là, et quand j'arrive, justement, il voit que sur Insta, je communique sur ça, et il me dit, j'aimerais bien t'aider, j'aimerais bien participer, mais moi, le sapin de Noël et le calendrier de l'Avent, je m'en fous. Fais-lui un cousin juif à ce calendrier de l'Avent, et je participe. Je dis, ok, parce que c'est une bonne idée, on va faire un truc autour de Hanouka, donc une Hanoukia, et ça va être une très bonne idée pour avoir vraiment le tenant juif de l'autre côté, etc., etc. Et vous avez créé donc la Hanou. Exactement. La Hanoukia qui a de l'avenir. Vous essayez de récolter, je crois, dans les 2000 €. Exactement. Vous y êtes presque. Cet argent sert au développement de la Hanoukia pour la vente après, ou c'est ceux qui donnent de l'argent sur cette campagne qui forcément vont suivre le projet juste pour vous aider? Oui, c'est pour aider, c'est pour donner vie au projet, c'est pour bloquer le temps nécessaire, les machines nécessaires pour la production, c'est pour voir la viabilité de ce projet. L'idée, c'est vraiment de faire un truc artisanal avec des beaux produits très durables. C'est que du bois massif, de l'acier. Les bougies sont en cire d'abeille et pas à la paraffine qu'on a trop souvent l'habitude de retrouver, ou alors avec des fioles d'huile d'olive et les mèches enduites de cire d'abeille. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de modèles différents, de faire plein d'essais, plein de prototypes, et les gens vont choisir chacun celle qui leur plaît le plus. Voilà, là l'idée c'est qu'il y a un modèle en phonétique. Alors, parce que Illustrator est un peu antisémite à chaque fois, il me le fait en effet miroir, j'arrive pas à graver de l'hébreu. À chaque fois que je mets de l'hébreu sur Illustrator, il me l'inverse, je n'ai pas trouvé le pourquoi du comment, mais je vais trouver. Donc il y aura un modèle en hébreu. Et bravo déjà, parce que il y a quand même une écriture en hébreu, hein, donc pas si antisémite que ça. Hein. Mais c'est compliqué quand même. Illustrator, donc voilà, je tiens à montrer à la caméra parce que on est aussi diffusé en direct live sur Instagram, les réseaux sociaux, et puis parce que on se sert des images aujourd'hui. Donc c'est gravé en hébreu. Vous avez mis voilà, les petits espaces pour mettre ces fameuses fioles en huile qu'on peut acheter dans tous les magasins. Je les fournis, l'idée c'est vraiment et tout vous les fournissez aussi. La prière est écrite donc en phonétique, celle qu'on doit faire pour la prière de Hanouka qui arrive dans les prochaines semaines. Hein, ça arrive tellement vite. Et puis une autre également... Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est un modèle qui est... Il y en a plein. Il y en a 2-3 différents avec des bougies à la cire d'abeille, donc que vous avez sur le côté, et 2-3 avec le modèle qui est compatible avec des fioles, avec à chaque fois les prières soit en hébreu, soit en phonétique. Et donc l'idée, c'est qu'avec ça viennent, comme le but c'est de valoriser la cire d'abeille parce que j'ai des ruches, il y a aussi un pot de miel qui vient avec.
Voilà, et une petite toupie histoire de garder un petit peu les gimmicks de Hanouka. Également faite à la main de manière artisanale. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu... La toupie, j'en ai fait juste un proto hier, donc là je ne dis pas, mais je l'ai mis sur Insta. Eh ben, c'est parfait ce que vous êtes en train de nous dire, Ruben Sarfati. Donc il y a, juste pour qu'on comprenne, on peut choisir un modèle ou 2 modèles. Il y a une dizaine de modèles dispo, donc l'idée c'est de juste se dire ça m'intéresse, je veux participer au projet, et ensuite le choix du modèle se fait pour chaque contributeur par message où ils vont choisir, je propose 3-4 modèles différents, ils choisissent celui qui lui plaît le plus. On peut vous aider pour vous soutenir via la campagne donc Ulule à retrouver sur votre Instagram ruben.sarfati pour vous retrouver vous précisément sur les réseaux sociaux. On vous aide financièrement. Par ailleurs, j'ai envie de dire quand même à nos auditeurs qui veulent se procurer vos Hanoukiot ou une, combien ça coûte? Ça coûte 120 €. Incluant la totalité de ce qui va être nécessaire. Je trouve ça très correct, très donc, franchement. La Hanoukia, toutes les bougies, les fioles, les flotteurs, un coffret pour la ranger, pour la retrouver d'une année sur l'autre, les frais de livraison inclus, et une grosse partie des bénéfices va être reversée à une association qui œuvre en Israël. Donc l'idée c'est que vraiment le projet soit solidaire autant que faire se peut. Donc il y a 50% des bénéfices qui seront reversés à une association qui œuvre en Israël. Une association qui aide, j'imagine, les soldats en Israël ou alors je suis en train de voir, j'ai justement demandé qu'on me dise celles qui semblent les plus cohérentes. Pour l'instant c'est Magen David Adom qui paraît être le plus intelligible pour avoir le spectre d'action le plus étendu. Mais après je suis ouvert à réfléchir à l'asso qui peut être la plus cohérente. On a reçu pas mal d'associations dans cette émission qui œuvrent, donc on peut peut-être vous donner un coup de main là-dessus. Ruben Sarfati, j'ai très envie de goûter tout ça parce que je sais qu'en plus il y a une harissa qui est en préparation. Exactement, là j'ai pas ramené parce qu'elle est quand même un peu trop méchante pour l'instant. L'essai numéro 1 était vraiment pas compatible avec tout le monde, c'était vraiment assez costaud. De goûter votre miel. Vous venez de dire que vous avez une ruche, donc on a envie de savoir. J'ai une dizaine de ruches. Parce que je sais que vous êtes chef privé, restaurateur et bientôt à la tête d'une maison d'hôtes et table d'hôtel. Où est-ce qu'il en est ce projet, puisqu'on en avait parlé la dernière fois sur l'antenne de Radio J? Est-ce que les ruches sont là-bas si jamais c'est avancé? Exactement, les ruches sont là-bas. Donc ça, j'ai mes 8 ruches qui produisent sur ce terrain-là depuis 5 ans maintenant. J'en ai 2 autres ailleurs pour avoir des miels assez différents. Et le projet suit son cours gentiment. Le permis est déposé. On attaque normalement au printemps une grosse partie de la première phase de travaux. Donc voilà, ça suit son cours gentiment. Et pendant ce temps-là, on développe pas mal de petits projets annexes, histoire de complémenter l'activité de chef à domicile. Et on peut donc vous appeler en tant que chef à domicile si on a besoin à la maison pour un anniversaire, pour un événement. Est-ce que vous faites les mariages ou pas encore? Tout à fait. Vous faites les mariages, ben voilà, c'est très bien. Donc c'est lancé. Donc Ruben Sarfati à contacter sur vos réseaux sociaux, ou est-ce que vous voulez qu'on donne un mail en particulier ou... Bon, le mieux c'est sur Instagram. Le mieux c'est sur Instagram, c'est vrai, tout fonctionne de cette manière. Merci beaucoup Ruben d'être venu nous voir. On va la garder pour Radio J. Avec plaisir. Voilà, on va les mettre du côté de la radio, voilà, qui en a besoin dans ces prochaines semaines. On a besoin de lumière. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J, Ruben Sarfati.